Paytiodolaire.tv, la suite du programme Bonjour qui se dirige vers les événements et c'est vers le Piémont de notre vallée que nous allons nous diriger maintenant à Wattwiller pour la fête de l'eau qu'on ne présente plus quasiment tellement elle est connue depuis de nombreuses années et c'est Anne-Catherine Valentin et Géraldine Sanchez-Fimbel qui nous présentent ça dans les détails. Bonjour Mélas, bonjour Adeline. Pascal. La fête de l'eau, ça vous parle Mélas quand même? Tout à fait, même que ça a changé de nom, mais ça me plaît toujours autant, ça s'appelle Fiou. Alors ne dites pas fève, mais dites Fiou. Voilà, il y a une prononciation légale, c'est ça hein? Non, mais comment on prononce ça? C'est la Fiou, la fête? Nous, on a décidé de prononcer ça Fiou. C'est la Fiou, voilà. Ok. La Fiou. Voilà, à Wattwiller, pour ceux qui ne parlent pas anglais et voilà. qui pourraient se perdre. Donc il y a moyen de se perdre ou le parcours est fléché? Le parcours est tout à fait fléché, voilà, on ne peut pas se perdre. C'est donc un parcours d'art contemporain pour ceux qui auraient oublié. On en est à la 22e édition. On a des œuvres d'art qui sont soit cachées, soit mises en évidence dans plein d'endroits du village, soit des lieux publics ou des jardins, des cours, des garages. Et on découvre le village, on découvre des œuvres d'art, on s'émerveille, on passe un bon moment. On peut se perdre dans le village aussi. Voilà. Vous parlez d'œuvres d'art cachées. C'est une stratégie, je présume, pour réveiller la curiosité du promeneur ou du visiteur. Alors, si les gens viennent nous voir, on a déjà gagné une première manche, on va dire. Après que les gens viennent découvrir des œuvres et s'émerveillent de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on a pu créer grâce à l'association, parce qu'on est quand même essentiellement des bénévoles. Et on a tous ces artistes qui créent des œuvres uniques pour la fête de l'eau. C'est quand même exceptionnel. Et donc, on est vraiment très contents et un peu fiers. Et on peut saluer la participation, disons, des gens du village quand même. Bien sûr, oui. Les portes sont ouvertes, les jardins également. Tout à fait. Donc, on évitera de cueillir les poireaux ou les cerises. Voilà, il faut éviter. Voilà. Je rappelle que ça se passe au mois de juin. Ce sera du 9 au 23 juin. Avec un événement, je crois, au mois de mai déjà. On a 2 expositions au mois de mai, donc des artistes qui exposeront pendant la fête de l'eau. Donc ces artistes, on a oublié de le dire, présenteront une œuvre, ils choisissent le lieu, ils ont le thème, donc sur le pont hydrogène, et à partir de ce thème, du lieu qu'ils ont choisi, ils créent l'œuvre pour l'occasion. Et donc pour qu'on ait une vision un peu plus large du travail de ces artistes, 2 d'entre eux exposeront dans les médiathèques de Stan et Cernay. Donc il s'agit de Patrice Pantin au mois de mai. L'inauguration aura lieu le 18 mai à 11h à la médiathèque de Tannes. C'est un peintre, donc tout le monde est invité bien sûr. Et ensuite on a une photographe qui exposera à la médiathèque de Cernay. Le vernissage aura lieu là le 21 mai. Il s'agit de, j'ai oublié son nom, Valérie Graftio, voilà, qui sera donc à la médiathèque de Cernay. Et ensuite, on peut découvrir des différents artistes à l'occasion de notre événement. Au mois de juin, pardon, je vous interromps, on aura également droit, je crois savoir, à une conférence. Tout à fait, puisque cette fois, on mélange art et sciences. Et Bénédicte Lebeau, qui est directrice de recherche au CNRS, présentera une conférence à la Fondation François Schneider, qui nous prête leurs locaux pour l'occasion. Et ça aura lieu le 14 juin, donc sur la molécule hydrogène, pour qu'on en sache un peu plus. Alors, hors caméra, on avait donné un autre titre, ou un second, ou un premier titre sur cet événement. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, parce que je trouve ça passionnant. Donc, sur le pont hydrogène. Alors, sur le pont hydrogène, Pascal, pourquoi ? Alors ça, c'est toute la question. Voilà, Anne-Catherine, en quelques mots peut-être. Ça a l'air chimique quand même. Voilà, parce que la molécule d'eau, H2O, est en forme de triangle et crée un espèce de pont qu'on parle des liaisons hydrogènes qui créent des ponts entre les différentes molécules d'eau. Voilà pourquoi on a choisi ce titre-là, pour cette fois vraiment mélanger art et sciences. Chaque année, on a un thème un peu différent. L'année dernière, on était dans la lessive, c'était bien plus trivial. Il y a 2 ans, on était dans l'amour, voilà, on avait fait venir un manège créé par des artistes. Cette fois, on mélange art et sciences, et donc vous êtes invités. On aura aussi pour l'occasion un repas dégoûtant, en 2 mots, hein, avec... Il faut expliquer pour que ça donne envie, hein, parce que d'emblée, ça ne nous rassure pas. Hein. Un repas tout à fait classique qu'on vous préparera, et en dessert, vous aurez un dessert réalisé en cuisine moléculaire, et l'après-midi, de petits ateliers scientifiques seront présentés pour les enfants, pour les parents. On a prévu de faire ça le jour de la fête des pères, comme ça les parents pourront venir, les papas pourront venir avec leurs enfants, donc c'est le 15 juin. Adeline aime beaucoup table. La musique. Est-ce que vous pouvez la satisfaire également dans le cadre de votre fête ? Voilà, notre fête est donc on part dans tous les, on fait la fête pendant 15 jours. On aura des concerts avec le groupe
Et NOCAM, qui est un groupe, ce sont des étudiants strasbourgeois qui font de la musique. Moléculaire. Alors, à découvrir, voilà. Et on aura le groupe Babusque aussi, entre autres. Mais on est en train de discuter avec eux, donc on n'a pas encore choisi Babusque, tous nos groupes. J'ai vu des critiques ou des présentations du groupe. Il semblerait que ce soit entre Roger Siffert et René Eglès. Exactement, voilà, de la chanson alsacienne pour qu'il y en ait pour tous les goûts, voilà, pour que tout le monde puisse participer à cette fête. Accompagné d'un verre d'eau. Accompagné d'un verre d'eau Okay. ou d'autres choses. Tout est permis. Voilà, On en revient aux artistes. Vous avez des artistes locaux qu'on va peut-être nommer. Donc on a Delphine Gutron et Sandrine Stahl du Séchoir à Mulhouse qui vont travailler à deux à partir de leurs larmes. Donc les larmes, le séchoir étant un atelier. Tout à fait, des ateliers Pascal s'imaginait que c'était noble, du séchoir. Non, mais après la fête de l'eau, le séchoir est de circonstance. Voilà. En fait, si on est trop mouillé. On parle de chimie, donc voilà. Inspiré par ses larmes. Inspirées par leurs larmes, elles vont créer, donc l'une fait surtout de la gravure, l'autre du dessin et de la peinture, et elles vont créer des œuvres à partir donc de leurs larmes. Elles vont pleurer avant la fête de l'eau pour pouvoir nous présenter leur travail. En juin, elles pleureront d'un chaud de larmes. Voilà, c'est ça. Souhaite, voilà. Des larmes de joie, j'espère. Moi, elles pleureront avant pour créer et des larmes de joie parce qu'elles auront... On sera là avec nos mouchoirs et notre enthousiasme. Voilà. Une impression sur ce festival quasiment. Ça a vraiment l'air c'est un passionnant. festival, voilà. Ça a vraiment l'air passionnant, intriguant même. Voilà. Donc on a des artistes d'ici, mais on a également des artistes qui viennent de toute la France, dont Samuel Rousseau, qui a une réputation internationale maintenant, et qui a déjà présenté l'année dernière, à l'occasion de notre thème lessive, une machine à laver dans laquelle il lavait des visages. Qui s'appelait Lessive raciale, voilà. Et cette année, il présentera une autre œuvre par rapport à la mémoire de l'eau. C'est un sujet très controversé par les scientifiques, voilà. Donc, il s'intéressera à ce thème-là pour notre prochaine édition. On rappelle, c'est du 9 au 23 juin, c'est ça, avec des horaires bien définis. Voilà, c'est de 11h à 19h tous les jours. Et vous pourrez être accompagné par une médiatrice qui vous expliquera le parcours, qui vous expliquera les œuvres des artistes, parce que ce n'est pas toujours évident en tant que novice de le comprendre, donc qui vous présenteront ce travail-là. Tous les samedis, dimanches, vous avez des visites guidées. Donc. Ça s'appelle le ou la FIU. La FIU. La FIU, voilà, je rappelle. La FIU 2019. Voilà, ça se passe à Wattwiller et nulle part ailleurs. Exactement. C'est la fête de l'eau. Sous toutes ses couleurs, sous tous les aspects culturels, festifs. Et pétillants. Et pétillants, tout à fait. Sur ce visuel-là, vous voyez un cristal d'eau de Lourdes. On pourra tout découvrir. Il me semblait bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bon vent à la fête de l'eau, si je puis m'exprimer ainsi. Et je vous offre l'album anniversaire des 20 ans. Merci, on le parcourra. Merci à vous d'avoir été avec nous et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce programme.